Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Faire une vidéo très spéciale en réponse à ce qui s'est déroulé hier, mais juste avant, petit instant promotion, vous avez la possibilité de gagner un maillot gratuitement, juste en participant à un petit concours. Donc les détails sont en description, vous avez juste à pronostiquer le futur champion de la Ligue des Champions pour éventuellement gagner un maillot. Et franchement, c'est cool, c'est facile à faire. Tous les détails sont dans la description, n'hésitez pas. Bon, allons-y pour la vidéo. Retour de contexte. Hier, je vous ai sorti une vidéo concernant la conférence de presse de Laporta, une conférence de presse qui a été très bien accueillie par les supporters du Barça et très mal accueillie par les supporters du Real Madrid. C'est logique, jusqu'à là, tout le monde a compris. Bon, en gros, Laporta, hier, en conférence de presse, il a attaqué le passé du Real Madrid en expliquant que la plupart des dirigeants de la Société des arbitres avaient été dirigés par des ex-socios, ex-dirigeants, ex-joueurs, etc. du Real Madrid. Bon, ça, c'est quelque chose qui est factuel, mais bon, ça passe pas forcément. Mais ce qui a été, on va dire, le moins accepté par le Real Madrid, c'est les propos par lesquels Laporta exprime que le Real Madrid était l'équipe du régime. Bon, c'est une attaque très très dure. C'est du populisme de la part de Laporta qui se met dans la poche les supporters du Barça. Et évidemment, il attaque très durement le Real Madrid. Bon, dans cette vidéo, on va essayer de débunker tout ça, essayer d'être un peu plus honnête, être un peu plus factuel et objectif, même si c'est compliqué et que tu as toujours des gens qui vont évidemment défendre leur paroisse, mais là il s'agit d'un sujet qui est très sérieux. On parle évidemment en substance de ce qui s'est déroulé pendant la guerre civile. Quelques heures plus tard, le Real Madrid, TV d'ailleurs, par ses canaux on va dire médiatiques, a répondu à cette attaque de Laporta en faisant une vidéo où il mettait en avant que la réalité c'était que le Barça était l'équipe du régime. L'équipe du régime, en gros, c'était l'équipe favorisée par Franco. Bon, tout d'abord, il faut répondre à cela par le fait que Laporta, quand il dit que l'équipe du régime c'est le Real Madrid, il faut comprendre que lui est catalan et il considère que tant que le Barcelone et la Catalogne ne sera pas indépendant, eh bien le pouvoir central, le régime comme il l'appelle, est toujours en place. Et le représentant actuel du régime, c'est le Real Madrid. Et ça c'est factuel, c'est pas un problème de le dire. Donc ça c'est quelque chose d'abord importantissime à rappeler. Ensuite, par rapport à ce qui s'est déroulé pendant la guerre civile en Espagne, bon, il est important de rappeler le contexte, on est dans les années 30, tu as une scission entre les républicains et les militaires. Les militaires tentent un coup d'État pour diriger l'Espagne, pour amener une certaine stabilité et attaquer les sécessionnistes, que ce soit des Basques, que ce soit des Catalans, etc. Il faut savoir que l'Espagne a toujours été ancrée par une différence de culture assez folle. Et donc les militaires vont faire un coup d'État qui va échouer et qui va entraîner une fameuse guerre civile, qui va débuter dans les années 30 et se terminer dans les années, quelques années plus tard, et ça va durer. Et en gros, pour faire rapidement, c'est très compliqué de faire ça rapidement, mais on va le faire. Franco, qui représente les militaires, va prendre le contrôle du pays. Et ça va durer des années 30 jusqu'aux années 70. Donc c'est quand même important en termes de durée. Et durant toute cette période, comme étant un dictateur évidemment, eh bien tu as une propagande évidemment à mener. Et quel meilleur moyen qu'utiliser le football pour la propagande? Alors il faut savoir, d'un point de vue factuel, c'est que l'Atlético de Madrid à l'époque, par exemple, avait été fondé par des Basques. Et les Basques, évidemment, avec les Catalans, c'était peut-être les plus véhéments avec le franquisme. Ça, c'est quelque chose d'important à préciser. Donc, Franco, il cherche un club. Il se dit, bon, lui, il s'en fout à la base du football. Ça, c'est quelque chose d'important également à rappeler. Lui, il cherche un club. Il se rend compte que l'Atlético, au début, c'était des Basques. Mais il va y avoir un changement important. L'Atlético de Madrid va changer de nom puisqu'il va fusionner avec un club. Un club qui s'appelle l'Atlético de Aviación.
c'est un club dirigé par des militaires qui vont fusionner avec le club de l'Atlético de Madrid, où il n'y a plus de basques, etc., etc. Et il faut savoir aussi que c'est la meilleure équipe de l'époque. Ça, c'est quelque chose important à rappeler. Donc, pendant quelques années, Franco va utiliser, en plus des militaires de l'Atlético d'Aviación, pour s'approprier un petit peu les succès de ce club-là. Ça, c'est à noter et important à dire. Ensuite, seconde étape, va y avoir un déclin de ce club-là pour un autre club. Un club, le FC Barcelone. À l'époque, il va même faciliter l'arrivée de Kubala. Kubala, qui est le meilleur joueur de l'époque, qui est hongrois, donc à l'époque en plein communisme, et Franco, il est anti-communiste. Donc il va utiliser un héros communiste d'une certaine manière et le ramener en Espagne, à Barcelone, pour l'utiliser. Il va d'une certaine manière contrer un petit peu tout cela et utiliser un joueur de base d'origine communiste pour promouvoir le franquisme. Donc oui, Franco, il va arriver à Barcelone et il va tout faire pour prendre le contrôle du club. Ça, c'est une réalité, en faisant arriver une star hongroise, en changeant les statuts du club, en supprimant la langue catalane des statuts, en interdisant même son utilisation, en refusant également de changer le stade de nom, parce que le nom du stade devait être à la base Gamper, du créateur du FC Barcelone. Tout cela, il va refuser. Il y aura même le meurtre à l'époque de l'un des présidents du FC Barcelone. L'objectif étant évidemment d'espagnoliser le FC Barcelone, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, le stade originel, c'était le lieu de liberté d'expression totale. Et dans ce stade-là, où le Barça jouait, tu avais évidemment beaucoup de chants véhéments à l'encontre de Franco. Donc lui, il va tout faire pour prendre le contrôle de ce club. Il va même changer le logo, la langue, etc., etc. Il y aura un véritable travail de la part de Franco dans ce sujet-là. À l'époque, le Barça est la meilleure équipe, donc il se sert de cela, comme d'habitude pour les dictateurs. Il y a des photos où on le voit avec le Barça, ça c'est factuel, mais comme je vous l'ai dit, il faut savoir qu'à l'époque, c'est un dictateur, et si tu n'es pas dans le rang, tu peux te faire tuer. Ta famille peut se faire tuer, donc on est dans un contexte compliqué, sachant que, on le sait maintenant, c'est prouvé, il y a des documents, les dirigeants du FC Barcelone étaient sous la botte de Franco, il les avait mis à cette place-là pour espagnoliser le club. Importantissime également à rappeler, c'est que Franco, il va, ça c'est factuel aussi, sauver le club, sauver le Barça d'une faillite économique. Parce qu'à l'époque, comme je vous l'ai dit, ça sert ses intérêts. Il y a une espagnolisation du club qui est le meilleur au niveau sportif. Donc lui, il va certes sauver le club, mais pas parce que c'est le Barça. Il va sauver le club parce que ça sert ses intérêts. Donc là aussi, un petit peu comme initialement l'Atlético de Madrid, le Barça va pendant longtemps souffrir de cela et être contrôlé par Franco. Ça, c'est important. Finalement, au fur et à mesure, il y aura quand même une lutte de la Catalogne, de Barcelone, etc., etc. Et Franco va finalement se rapprocher d'un autre club. Un club dirigé par Santiago Bernabéu, qui est, il faut le dire aussi, c'est important, un héros entre guillemets de guerre, puisqu'il a été médaillé par Franco pour avoir fait certaines opérations. Donc il était militaire dans l'armée franquiste. Ça c'est très développé également dans l'histoire espagnole, sachant qu'en Espagne encore, tout n'a pas été sorti, puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le devoir de mémoire n'a pas encore été totalement fait en Espagne. Il y a quand même beaucoup de tabous concernant ce sujet. Donc il se rapproche du Real Madrid, de Santiago Bernabéu, qui lui, bon, il voit cela pas d'un mauvais œil non plus. Le Real Madrid a réussi à signer Di Stefano, en profitant également de Franco, parce qu'il faut savoir que Di Stefano à l'époque devait signer à Barcelone. Il y avait eu un espèce de problème en termes de contrat. Le Barça avait acheté son contrat à River Plate, le Real Madrid plus tard à Millonarios. On se demandait qui était le vrai propriétaire de Di Stefano. Finalement, la FIFA va trancher et dire qu'il faut partager le club, parce que le Barça va refuser.
Et finalement, le Real Madrid va garder Di Stefano. Et Di Stefano, c'est le meilleur joueur de l'époque. Et le Real Madrid va devenir super puissant avec lui. Et donc, Franco, il va profiter de cette nouvelle puissance footballistique du Real Madrid pour se rapprocher et s'approprier les succès du Real Madrid. Ça, c'est également factuel. Toutes les Coupes d'Europe gagnées par le Real Madrid, ce n'est pas grâce à Franco, mais Franco va s'approprier ces victoires pour une question de propagande. Et au fur et à mesure, là aussi, Franco, par moment, il va aider le Real Madrid, que ce soit économiquement, en termes de pouvoir politique, en termes également économiques. Donc là aussi, c'est également factuel, tu as beaucoup d'éléments qui le démontrent. En bref, cette vidéo, elle est compliquée pour moi parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont été touchés par cette histoire. Je trouve juste que Laporta a fait preuve de populisme hier, mais bon, moi en tant que supporter blaugrana, j'en suis pas malheureux. Je trouve que la réponse du Real Madrid, si tu es supporter du Real, t'es content. Mais en réalité, je trouve la réponse en tant que essayant d'être le plus objectif possible, je trouve ça quand même dingue. Assez fou de pouvoir poser une telle réponse, sachant que t'as eu plein de Catalans, plein de supporters du Barça. D'ailleurs, le Barça a subi beaucoup de choses à ce moment-là. Eh bien, ils ont tellement souffert, et toi, tu les fais passer pour l'équipe du régime. Ça, c'est complètement dingue. Pour moi, toute cette histoire, elle est très complexe, parce qu'en fait, les trois principaux clubs espagnols aujourd'hui, l'Atlético, le Barça ou le Real Madrid, eh bien, à certains moments de leur histoire, Franco était très proche d'eux. Mais il faut rappeler le contexte. Tu peux pas dire que Franco, il était très proche du Barça, point. Tu dois préciser pourquoi et surtout expliquer pourquoi pour lui c'était intéressant de dominer Barcelone. Pareil pour le Real Madrid. Le Real Madrid, originellement, même si Madrid, d'une certaine manière générale, a eu des dirigeants également anti-Franco à un moment donné, eh bien, le Real Madrid, à un moment de leur histoire, ont été très proches de Franco, qui lui aussi se servait des résultats positifs du Real pour se les approprier. Donc là aussi, c'est important à rappeler. Comme l'Atlético au départ, même si c'est un petit peu passé à côté de tout cela, parce qu'aujourd'hui, on ne considère pas forcément l'Atlético comme étant le club de Franco, on considère que c'est plutôt le Real Madrid, parce que historiquement, les plus grands succès ont été par le Real, et surtout, ça a duré plus longtemps. Et surtout, il n'y avait pas un contexte où on forçait le Real Madrid, comme ils ont forcé le FC Barcelone, à devenir espagnol, etc., etc. Donc là aussi, contexte historique à rappeler. Mais toute cette histoire, elle me rappelle aussi un autre sujet, c'est concernant le Bayern. Le Bayern Munich, allez, à une époque très sombre de l'histoire, disons-le, eh bien, ils ont changé leur logo. Il y a un signe nazi sur le logo du Bayern. Si tu vois ça, tu te dis, oh là là, le Bayern était un club nazi. Sauf qu'en réalité, pas du tout. Le Bayern, à l'époque, était même un club de résistants. Sauf qu'à un moment donné, eh bien, le dictateur que tout le monde connaît, eh bien, a pris le contrôle, d'une certaine manière, du Bayern. Et donc, ils ont changé les logos, etc., etc., etc. Mais historiquement, le Bayern Munich est un club de résistants. Et pour moi, ça me dérange d'aller dans la facilité et dire « Bon, regardez, ils avaient un logo avec le signe nazi, donc c'était des nazis. » Non, le Bayern Munich, au contraire, historiquement, si on fait des recherches, c'était tout le contraire. Enfin bref, moi, cette vidéo, elle était juste là pour servir un peu plus d'objectivité sur le plateau. C'est très compliqué, il y a du respect envers des familles meurtries qui encore existent aujourd'hui, hein. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a des grands-parents, arrière-grands-parents qui ont vécu cela, même si c'est plutôt en Espagne, même si dans le sud de la France ça existe. Je considère que l'histoire est bien plus complexe que cela. C'est trop facile d'être aussi déclaratif que cela. Dans l'histoire, il faut amener du contexte, il faut expliquer les choses, se baser sur plusieurs sources et essayer d'être le plus objectif possible. Parce qu'on parle d'histoire, de mort, et tu ne peux pas, en tant que Barcelonais, Madrilène, etc., etc., te baser sur l'amour de ton club pour dire « Ah bah ça s'est passé comme ça, et bien que mon club ait mal réagi, je considère que ça n'a jamais existé, on a bien agi, etc., etc. » Donc pour moi, c'était important de rappeler cela.
Enfin bref, voilà pour cette vidéo qui était pour moi important à faire, sachant tous les débats qu'il y avait eu. Comme d'habitude, n'oubliez pas dans les commentaires de donner votre avis, de liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.